Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui on est sur le stand de Atalia, mais en fait on est surtout là avec Nicolas Sato au Festival de Cannes 2016. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es arrivé hier je crois? Est-ce que tout se passe bien? Alors oui, je suis arrivé mercredi, mais voilà, bien chargé, mais ça se passe très bien. Donc ici on est avec un de tes jeux, Tiki, et de quoi ça parle? Alors dans Tiki, on est des dieux, mais ça, tout le monde le sait. Et on raffole de fruits et on va essayer d'influencer les villages pour qu'ils nous fassent des offrandes. Voilà. Et c'est le dieu qui aura récupéré le plus de fruits qui gagnera. Alors c'est un jeu strictement à deux, et on a ce... Est-ce que c'est un pion premier joueur surdimensionné ou à quoi ça sert? Celui-là, en fait, c'est un pion qui sert pour la version expert. Voilà. C'est le chaman. Et qui permettra de bloquer le passage entre différents villages. D'accord, ben écoute, maintenant il ne nous reste plus qu'à découvrir comment on joue avec ces jolis tikis en pâte Fimo, puisque c'est un prototype pour l'instant. On en reparlera dans quelques minutes. Donc comment est-ce qu'on joue? Donc le but du jeu c'est de récupérer des fruits. On a 7 fruits, je suppose que le but du jeu c'est d'en avoir 4, d'en avoir la majorité. C'est ça, donc le premier joueur à 4 fruits gagne la partie. Ou alors, on arrive à la fin, il n'y a plus de fruits dans la réserve, et c'est celui qui aura le plus de fruits qui gagne. Parce qu'il y a moyen de perdre des fruits aussi. Donc, on gagne des fruits en fait quand un village a 3 totems empilés dedans. Donc, c'est celui qui sera placé tout en haut qui va gagner le nombre de fruits qui est indiqué. Donc là, un fruit. On a des villages aussi où on peut gagner 2 fruits. Des villages qui ne rapportent rien du tout et des villages ici, alors on voit pas très bien, il y a un trait rouge dessus, qui font perdre un fruit à celui qui sera du coup tout en haut. Une fois qu'un village est résolu, on le vide, on redonne les éléments à chaque joueur et on continue la partie. À son tour de jeu, on a une action parmi 2 choix. Soit je crée un nouveau totem, donc dans un village qui est vide, soit je déplace un totem qui m'appartient. Donc qui m'appartient si je suis placé tout en haut. Et quand je le déplace de manière orthogonale, donc je peux le déplacer, pas de diagonale. Et s'il y a des éléments, j'empile. Donc là, il y en a 3, je résous. Et il ne se passe rien. Et quand il y en a 2, quand je vais le déplacer, il va se casser en fait dans le trajet. Et donc je vais égrener en fait le totem. Donc il y a certains mouvements idéaux, par exemple, admettons que je sois comme ça. Ça c'est très bien. Voilà, comme ça, je peux te rendre ça et puis après te rendre ça aussi. Et du coup, moi, je vais te faire perdre un ananas puisque c'est le symbole ici. Et là, il ne se passera rien. Alors, attends, refaisons tout. Voilà. Là, voilà. C'est au bleu de jouer, donc il va déplacer celui-là parce que ça lui appartient. Et il va faire 1, 2. Et là, il balance le jaune sur le village qui fait perdre un fruit. Et hop, on n'a pas vu. Et il gagne un fruit au passage. Voilà. Donc il y a vraiment des super mouvements à faire, c'est du blocage et du placement situationnel. On va essayer de menacer, je suppose, certaines tuiles. Est-ce que la mise en place des tuiles est aléatoire? Tout est permutable? Oui, elle est aléatoire. On fait un tirage au sort au début. Et c'est beaucoup d'anticipation. Voilà. Donc la variante experte, je suppose qu'on rajoute ce petit chaman. Et comment on le place? Est-ce qu'on le déplace? Qu'est-ce qui se passe avec? Alors le chaman, en fait, quand on valide un village qui pour l'instant ne font rien du tout, il y aura l'autre côté il y aura un pouvoir qui va être de déplacer le chaman entre des villages. Et il bloque le déplacement des totems. Voilà. Et quand on revalide un village neutre, on peut permettre là. Et il y aura, dans la version finale, il y aura plusieurs villages neutres qui permettront de faire différentes actions pour varier un peu. Ok, alors effectivement, bon, là, voilà, c'est comme tu le disais, une version proto, mais tu m'as parlé d'un Kickstarter et d'une association. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, c'est un jeu qui est édité par IF Association. Donc, c'est une maison d'édition qui monte des projets pour récupérer des fonds pour des œuvres caritatives. Et c'est un projet qui va être monté en Kickstarter pour début juin. Normalement, début juin, c'est la date qui est fixée. Et dans ce projet, on pourra acheter le jeu en version normale. Donc, suivant les paliers qui seront atteints, ça sera des cylindres en bois avec des stickers autour
ou alors des pièces en résine avec un brossage à sec pour faire un style vieille pierre. Et il y aura la possibilité d'acheter des boîtes de luxe où toutes les pièces seront faites en Fimo main, en plus du jeu de base. Voilà. Il n'y aura que 30 exemplaires. Et donc, tu prévois le Kickstarter pour juin avec cette association. Et en plus, il y a la date de livraison. Est-ce que tu as une estimation? Est-ce que c'est genre fin 2016, début 2017? Tu n'en as aucune idée? Alors, je me trompe peut-être, mais normalement, je crois que c'est pour fin d'année, début 2017. Mais je crois que c'est vraiment pour fin d'année, début 2017. Mais je raconte peut-être des conneries. On confirmera de toute façon la date. Tu nous diras, tu nous enverras un petit mail et on confirmera. Du coup, est-ce que tu prévois d'autres modes de jeu ou pourquoi est-ce que tu t'es tourné? Tu as été édité par Superlude avec notamment Kenjin, Lutèce. Pourquoi est-ce que tu te tournes vers ce mode d'édition-là? Est-ce que c'est simplement parce que tu t'es dit « Ah, chouette, j'ai envie de faire quelque chose avec cette association, j'ai envie de faire du caritatif avec du jeu ». Explique-nous ta démarche. Alors, c'est un jeu qui date de 2013. Je l'avais inscrit sur tous les concours pour 2014. Et il a été nominé pour 4 gros prix. Et plusieurs éditeurs étaient intéressés. Et puis après, par rapport à la fabrication, c'était compliqué, les figurines. Donc à chaque fois, ça n'a pas été jusqu'au bout. Et IF Association m'a contacté. Ils m'ont présenté le projet que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Le fait de reverser des fonds pour une œuvre caritative de mon choix. D'ailleurs, l'association que j'ai choisie, c'est Aller Vosges. C'est une association qui achète du matériel pour faire du sport avec des personnes avec un handicap physique moteur. Donc pour faire des randonnées en vélo, du ski avec eux. Et j'ai vraiment été séduit par ce projet et par les personnes qui font partie de cette association. Et donc j'ai dit oui, ok. Voilà, donc ça fait 1 an qu'on travaille dessus pour préparer la campagne. Bah écoute, je crois que tu as été très clair. On attend en tout cas le Kickstarter et on espère que ça va marcher pour IF Association, pour toi et pour Aller Vosges. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à jouer une petite partie peut-être et à bientôt sur Ludovox, c'est ça? Ah bah oui, à très bientôt. Allez, salut!